Bonjour tout le monde, bienvenue pour la découverte du prénom Lynn. Lynn qui s'écrit Lyne et non pas Line. En tout cas, c'est de cette façon-là que me l'a transmis la personne qui a demandé qu'on s'intéresse à Lynn. Alors voyons tout de suite, sur base de la numérologie du prénom, hein, Lyne, nous arrivons à un total de 20. 20, eh bien, ça correspond évidemment au jugement. Le jugement, à mon sens, va inviter Lynn à s'écouter, à avancer et à cheminer vers quelque chose qui l'appelle complètement. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne faut, l'idée, c'est de vraiment de s'écouter et d'aller vers euh, tout ce qui vibre pour elle, tout ce qui vient du cœur, des tripes, des choses comme ça, même si elle se dit, bah, ouais, mais je peux pas aller vers ça parce que ça se fait pas, parce que dans ma famille, j'invente, dans ma famille, on veut que je sois une avocate, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire du cirque. Va vers ce qui t'appelle. Ça, c'est vraiment primordial. On a cette libération, cette opportunité de vivre les choses comme c'est en nous, à l'intérieur. Et ça, c'est juste du bonheur absolu. Donc, il faut oser y aller, il faut oser se libérer parfois des emprises familiales pour écouter cet ange qui vient vous appeler et vous dire vraiment vers quoi aller, vers quoi cheminer, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie affective. Écoutez votre cœur, c'est vraiment important. Et laissez-vous appeler, recevez cet appel. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, on a Lynn qui commence avec son elle et son impératrice. Donc, elle a besoin quand même de s'imposer, de se structurer aussi. Une impératrice, malgré tout, elle l'est. D'accord? Elle est plus dans la terre, elle est plus dans la matière, mais pour y arriver, il faut qu'elle arrive à se centrer et à faire cet équilibre entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc, pour que l'impératrice soit juste et pour que Lynn puisse avancer vers ça, c'est important de se trouver et de respecter cette fusion avec elle-même, ce qui n'est pas forcément toujours facile, mais l'impératrice va l'inviter à s'exprimer, à communiquer, à parler. Donc, logiquement, je dirais que la communication sera un atout pour Lynn. Ensuite, avec cet Y, nous avons un chariot. Alors le chariot, peut-être que ça va être une difficulté pour elle parce que l'idée est d'avancer, mais dans quelle direction? Elle ne sait pas toujours, Lynn, si elle va à gauche, si elle va à droite, parce que, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, si la famille dit à Lynn doit être une avocate, une grande et brillante avocate, et que Lynn, elle a envie de faire du cirque, c'est compliqué. Donc, elle a un chariot qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre d'aller vers des réussites, mais pour ça, il va falloir d'abord s'arrêter, prendre son temps pour bien réfléchir, peser le pour, le contre, et une fois que c'est OK, alors elle va pouvoir prendre les rênes, elle va pouvoir prendre la, le pouvoir sur son véhicule et avancer. Donc, le chariot ne sera, vous voyez, ne sera efficace que si elle prend les choses en main, qu'elle prenne le gouvernail de son véhicule pour avancer et cheminer. Donc, quand une impératrice va lui dire coucou cocotte, il faut faire ci, il faut faire ça, nanani, nanana, il va falloir qu'elle repense un peu à tout ça et prenne les choses en main pour cheminer. Jusque-là, pas trop compliqué, quoique ça dépend de chacun de son vécu, de ce qui s'est passé dans son enfance. Enfin, voilà, on est juste avec un prénom de 4 lettres, donc forcément, c'est peut-être limité, mais en tout cas, c'est pas plus mal parce que le prénom, ben, il est bien structuré, il apporte des choses claires, nettes, précises, et on continue avec un pape. Donc, un pape qui va lui apporter à Lynn toute cette bienveillance, toute cette envie de partager avec les autres, cette envie de donner son point de vue malgré tout, de donner son savoir, sa connaissance, le, le,
le côté bienveillant, amour de l'autre, l'altruisme, enfin tout ce genre de choses qui font que Aline va pouvoir être fort appréciée des autres, fort appréciée, que ce soit de la famille, les amis, les collègues. Je pense que Lynn, c'est quelqu'un qu'on aime bien, d'accord? Et on continue avec un deuxième pape qui vient un petit peu, on en a un, on en a deux, et ils se disent, oui, mais toi, tu t'occupes toujours des autres. Moi, je voudrais que aussi tu apprennes à t'occuper de toi, à t'aimer toi, à aller vers plus de choses qui te tiennent à cœur. Pour aller à ça, n'oublions pas que ça, c'est l'objectif final de l'hymne. C'est en tout cas ce qu'on lui met comme atout et qu'on lui met comme valeur dans ce prénom, c'est ça. Ok, on est vraiment avec un jugement vers cet appel et on a ces deux papes qui, l'un s'occupe de tous les autres et l'autre il lui dit cocotte, maintenant apprends à t'aimer toi, apprends à t'écouter, apprends à faire ce qui est juste pour toi, sois bienveillante avec toi, sois douce avec toi, ne sois pas dans ce côté masculin, accepte cette féminité, sois OK avec qui tu es et de trouver ce juste équilibre entre masculin et féminin, c'est un truc qui peut être intéressant aussi pour Lynn. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si s'il y a d'autres choses que vous auriez, vous, peut-être eu envie de dire, donc laissez un commentaire. En tout cas, je vous rappelle que nous avons une impératrice avec un chariot. Alors, ouais, c'est ça. Un chariot qui vient avec un pape et puis un autre pape. Voilà ce qui nous forme, ce qui remplit le prénom de Ligne pour nous emmener vers ce jugement. Donc j'espère, Ligne, que ça vous parle. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire, positif ou négatif. Un retour, c'est toujours intéressant parce que ça me permet à moi aussi d'évoluer, de continuer à apprendre, à cheminer et de pouvoir apporter comme ça à chacun un peu de lumière sur le chemin de ceux qui ont envie de prendre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Vous voyez avec mon petit pull, bah oui, c'est la période de fin d'année, période de Noël. Donc, si on ne se voit plus, si on ne s'entend plus d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël, une excellente fin d'année et évidemment 2024, plein de bonheur possible. Laissez-vous appeler, laissez-vous emporter. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis, bah, je vous dis quand même à bientôt. Ciao, ciao, ciao.